Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va parler de l'un des nouveaux animés les plus attendus. En cette année 2017, on va parler de Black Clover. Enfin, l'animé, l'un des animés que j'attendais le plus cette année arrive enfin. Alors je te dis directement dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoil. Je vais rien te spoiler, même concernant le premier épisode qui vient de sortir et même concernant le manga tout court. Parce qu'il faut savoir que Winnie regarde Black Clover, enfin lit plutôt Black Clover depuis plus d'un an maintenant je crois. C'est ça, ça fait plus d'un an que je lis Black Clover en manga. Bon, je te raconte un peu ma vie, mais en fait j'avais mis Black Clover dans ma to-do list des mangas à suivre. Parce que tu sais, moi toutes les semaines je regarde le classement du Weekly Shonen Jump, qui est la relève, qui va réussir à détrôner One Piece un jour, etc. Bon, même si c'est pas près d'arriver. Mais voilà, je surveille les petites pipites. Et ça fait déjà quelques mois que je voyais Black Clover, il était bien classé tout ça. Donc je l'avais mis dans ma to-do list, mais j'avais grave la flemme de suivre. Et c'est un ami à moi qui m'a poussé sur le chemin, sur la bonne voie pour lire Black Clover. Donc j'ai lu Black Clover et ce n'était pas du temps perdu parce que je kiffe ce manga. Pour moi, c'est une de mes révélations que j'ai pu lire depuis quelques années en termes de manga, voilà, en termes de découverte, hein, parce que y a d'autres mangas qui valent le coup, mais je les ai d'abord découverts en animé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas découvert un truc en manga plus particulièrement, et là c'est bien, j'ai pu découvrir le manga avant que l'animé arrive, donc c'est bien, comme ça je vais pouvoir juger le manga et l'animé si vraiment ça vaut le coup de regarder l'animé, ou faut suivre que le manga, ou justement le manga en fait c'est du pipi de chat à côté de l'animé. Enfin bref, voilà, je pourrais faire au moins cette différence entre les deux médias. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Black Clover? Et déjà dans un premier temps, Black Clover c'est un manga écrit et dessiné par Yuki Tabata, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2015 maintenant, donc édité chez la Shueisha, dans le même magazine que Naruto, One Piece, Dragon Ball auparavant, Bleach auparavant, Toriko auparavant, et actuellement Food Wars, My Hero Academia et j'en passe des meilleurs. Et ils ont donc décidé cette année de l'adapter en animé. C'était un très bon choix. D'ailleurs, lorsque je lisais le manga, c'était obligé, je me disais qu'il allait être adapté en animé un jour ou l'autre, parce que déjà quand tu lis le manga, ça se voit, c'est vraiment le shonen neketsu de base, tu vois, que le public affectionne tant particulièrement. En plus, comme je le disais, il avait la cote au Japon. Et aussi, il est édité en France, si je dis pas de bêtises, chez Kazé. Il y a, je crois, 7 ou 8 tomes qui sont sortis. Donc, si vous pouvez le lire en France, voilà, dans vos magasins, dans vos boutiques préférées. Donc, allez-y. Et donc, là, ils ont sorti le premier épisode, le pilote. Bon, qui en gros raconte un peu l'histoire des deux personnages, quoi, qu'on suit Asta et Yuno, deux orphelins, accueillis dans une église, élevés par des nonnes, etc. Ils vivent dans un univers de magie, voilà, où il y a des magiciens, des sorciers, dans le royaume de Clover, justement. Et on va suivre leurs aventures, puisque voilà, leur rêve à Asta Yuno, c'est donc devenir l'empereur mage ou le roi des sorciers, ça dépend des traductions. Donc, concernant ce premier épisode, qui est donc animé par le studio Pierrot, voilà, qui ont donc animé Naruto, et qui animent actuellement Boruto, et qui ont animé aussi Bleach avant, voilà, pour vous donner une petite idée. D'ailleurs, Yuki Tabata, le mangaka, ne se cache absolument pas du fait qui s'inspire beaucoup, même ça se voit en termes de dessin, de Titi Kubo, l'auteur de Bleach. Même en termes de personnalité des personnages, même Asta, ça se voit qu'il s'est beaucoup inspiré de Naruto. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça lui tenait à cœur. Je sais pas si c'est lui qui a décidé que le studio Pierrot adapte son manga en animé, pour un peu suivre un peu cette idéologie qu'il a de Kishimoto Sensei et de Titi Kubo Sensei. Donc, déjà, en termes d'animation, je trouve que ça a été très bien animé de la part du studio Pierrot pour un pilote. Bon, on verra dans les épisodes à venir, mais en tout cas, j'aime bien l'animation, les seiyuu ils font le taf, et c'est vraiment, en termes de seiyuu, en termes de voix et de caractère, c'est vraiment ce que j'imaginais quand je lisais le manga. Quand je vois la personnalité d'Asta un peu têtue, un peu foufou, voilà, c'est ce que j'imaginais. Le tempérament froid et calme de Yuno, c'est exactement ce que je pensais. Par contre, assez surpris de l'animé, parce que sur un point, c'est que ça se passe beaucoup la nuit. Enfin, c'est un air très sombre. Et j'y pensais pas quand je lisais le manga, je pensais que c'était un truc un peu plus lumineux. Là, je trouve que c'est un peu plus étrange, sombre, donc c'est assez surprenant. Bon, après peut-être que ça va changer dans les épisodes à venir, mais voilà, je suis très surpris. Comme lorsque l'événement où ils ont récupéré leur grimoire, je pensais que ça allait se passer en plein jour, bah non, c'était la nuit et tout, donc voilà, des petits éléments comme ça, assez surprenants quand tu vois l'animé, comparé au manga. Après, bon, concernant les musiques, pas une musique qui m'a
tant frappé que ça. Alors il y en a qui vont sûrement se demander, mais pourquoi je suis tant hypé par ce manga et cet animé? Moi je vous recommande vraiment de regarder l'animé qui va suivre, ou même de lire le manga si vous êtes plus team manga que team animé. Parce que si tu aimes les Neketsu de base, les bails fondamentaux des Neketsu, je te recommande de regarder si tu aimes vraiment les bails comme Naruto, Bleach, One Piece, My Hero Academia en ce moment. Voilà, d'ailleurs je trouve que Black Clover c'est vraiment la relève que la Shueisha avait besoin pour se renouveler et faire plaisir au public. Avec des mangas comme Black Clover et My Hero Academia, pour moi c'est dans la même trempe. Et de toute façon je t'annonce la prophétie, dans quelques mois, même pas dans un an, tu verras plein de groupes dédiés à Black Clover, fanpage Black Clover groupe FR ou des forums comme ça, tu verras, ça va, tout le monde va être hypé comme My Hero Academia en ce moment quoi. Donc c'est le turfu, je te dis, Black Clover. Donc sois précurseur, commence à regarder et enjaille-toi tout simplement. Et ensuite, pourquoi je vous recommande de regarder Black Clover? Par son univers. Voilà, il y a de l'action, de l'aventure, du fantastique, un peu ce côté mystique et de la magie, avec ce côté un peu médiéval que représente Black Clover, qui se fait très rarement maintenant dans les mangas. Bon, il y avait Fairy Tail, mais ça s'est terminé, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et surtout, si tu apprécies les jeux RPG tels que Dragon Quest, Final Fantasy, les jeux un peu drôles by Square Enix, je pense que tu peux beaucoup apprécier Black Clover parce qu'on sent un peu la patte RPG, que ce soit surtout dans les combats de groupe. Voilà, tu verras qu'il y a beaucoup de personnages qui utilisent des capacités de soutien, de guérison, d'attaque, de défense. Même, on regarde Asta, il utilise des capacités d'anti-magie. Enfin, tu verras qu'il y a beaucoup de mind game. D'ailleurs, en parlant de jeux RPG, parce que j'ai parlé de Dragon Quest, Black Clover me rappelle beaucoup le manga Dino Daibuken, ce manga culte et légendaire, et qui est Fly, pour ceux qui ont connu. Voilà, c'est un mix entre Fairy Tail et Dino Daibuken, tu vois, je pense, Black Clover. Je pense que ce serait une bonne fusion entre les deux mangas. Et voilà, franchement, les personnages sont très attachants, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'action, mais quand je vous dis, enfin, en tout cas, dans le manga, il y avait beaucoup d'action. Je sais pas comment dans l'anime ils vont gérer ça, mais dans le manga, ça se tape, hein. Vraiment, ça se tape, il y a aucun moment où tu t'ennuies. Clairement. Après, le seul point négatif que je relève à Black Clover, c'est les histoires de pouvoir de l'amitié, les pouvoirs de l'amitié. Oh là là, ils forcent trop avec ça. Ça, vraiment, si t'aimes pas ça, tu vas être vite gavé. Mais franchement, ça, il saoule un peu avec ça, les pouvoirs de l'amitié. Après, voilà, je trouve que c'est un peu le seul défaut qu'a Black Clover par rapport à ça. Mais ça, c'est un défaut très important parce que je sais que ça peut saouler plus d'un. Voilà, mais après, franchement, en termes de personnages, en termes d'univers, les combats, franchement les combats tu vas pas être prêt hein. S'ils animent bien l'animé comme dans le manga, ça peut donner des vrais combats épiques. Et puis non, franchement je vous recommande de regarder hein, tout simplement. Après je peux pas trop spoiler, rentrer dans les détails, mais voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de fans favorites comme le capitaine de Asta. Bah même Asta je pense qu'il va devenir un fan favorite. Les meufs elles vont kiffer Yuno, même dans le groupe de Asta, vous verrez, il y a beaucoup de personnages très attachants. Le capitaine de Asta, le maître de Asta, comme vous... Voilà, je pense que beaucoup de gens vont le kiffer. Très badass. Voilà. Sans vouloir rentrer dans les spoilers. En tout cas, je vous recommande de regarder Black Clover. Après, il y a un autre débat que j'aimerais aborder avec toi. C'est concernant le fait que j'ai vu dans des groupes, dans des forums et tout, même sur les réseaux sociaux. Comme quoi, oui, les gens disent que Black Clover, c'est le nouveau Fairy Tail. Voilà, c'est un copie de Fairy Tail. Donc, est-ce que Black Clover, c'est vraiment une sorte de nouveau Fairy Tail? Et bah, les gens qui disent ça, je peux les comprendre. Et je les rejoins un peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Déjà, dans un premier temps, les personnages principaux, enfin, on va dire Asta et Natsu, quand tu les compares, par exemple. Voilà, deux orphelins, ils savent pas d'où ils viennent. Bon, c'est un peu différent parce que... Bon, déjà, je vous dis d'avance, j'ai pas fini Fairy Tail, hein, parce que j'ai un peu lâché le morceau. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle de Fairy Tail sur la chaîne, là, pour vous dire, j'ai jamais fait de vidéo sur Fairy Tail. Avant, je regardais beaucoup Fairy Tail, mais j'ai décroché après. Après, c'était quel arc? L'arc où Grey il revoit son père. Voilà, je sais plus c'est quel arc. C'est l'arc après les 7 ans d'éclipse, je crois. J'ai complètement lâché le manga, franchement, et l'animé aussi. Après, j'ai vu que là, ça s'est terminé. Bon, je vais peut-être, si j'ai la foi, finir le manga quand même, mais... Voilà. Donc, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux personnages avec leur tempérament, même l'univers tout court, l'univers féerique et magique, fantastique.
Même si je trouve que Black Clover, ils accentuent plus le côté un peu médiéval et moyenâgeux, si je peux me permettre d'utiliser cette expression-là, tu me le permets, que Fairy Tail. Même si dans Fairy Tail, il y avait beaucoup de potentiel à exploiter sur l'univers, mais je trouve qu'ils ont un peu négligé ça par rapport, c'est un peu dommage. De toute façon, quand tu lis le synopsis de Black Clover et le synopsis de Fairy Tail, c'est la même chose. Regarde hein, sur Wikipédia. Hein. Oui, nous sommes au royaume de Fioré, dans un monde où les hommes et les femmes peuvent utiliser de la magie, blablabla. Voilà, on suit les aventures de Natsu, un orphelin qui recherche son daron. Black Clover, hein, nous sommes au royaume de Clover, voilà, un monde où les hommes et les femmes peuvent utiliser de la magie via un grimoire, on suit deux orphelins de Astagino, c'est la même chose. Bon, après, autre chose qui est en commun, c'est les guildes. Voilà, tu verras que dans Black Clover, il y a aussi des guildes, comme dans Fairy Tail, avec des missions et tout. Voilà, il y a beaucoup de choses en commun. Après, moi, je pense, ça reste n'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais je pense quand même que la Shueisha, tu vois, ils envient un peu Fairy Tail. Je m'explique, parce que déjà, il faut savoir que Fairy Tail, c'est prépublié et édité chez la Kodansha, voilà, qui est un autre magazine qui prépublie des mangas. Et je pense quand même qu'ils ont vu que Fairy Tail, ça a eu un très gros succès commercial. Voilà, que tu aimes ou que tu n'aimes pas Fairy Tail, tu ne peux que admettre, que tu sois un haters ou un fanatique, que Fairy Tail, ça a eu son succès commercial pendant une dizaine d'années. Donc je pense que la Shueisha ont vu ça. Ils ont vu que Yuki Tabata avait un manga qui allait dans la même direction artistique que Fairy Tail. Un peu, ils se sont dit, bon, lui, on va le prendre sous notre main, on va l'éditer, on va voir comment le public accueille le manga. Et tant mieux pour eux, il y a eu des bons accueils critiques et commerciaux. Donc, ils se sont dit, allez, let's go. Donc, je pense que c'est un peu leur Fairy Tail de la Shueisha. Après, encore une fois, ça n'engage que moi ce que je veux dire. N'allez pas dire, oh, Winnie, tu blasphèmes le Seigneur. Comment oses-tu comparer ça à Fairy Tail? Voilà, moi, je relève des faits par rapport au contexte et à l'univers du manga, par rapport aussi aux discussions que je peux voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, après, chacun a son avis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant Black Clover. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, encore une fois, je vous recommande de regarder Black Clover. Je vais suivre l'animé de très près. D'ailleurs, je sais pas comment le studio Pierrot vont gérer l'animé. Je sais pas s'ils vont faire des hors-séries ou si ça va être des saisons. Voilà, parce que si c'est une série en continu, bah, comme je l'ai dit, il y aura des hors-séries comme Bleach et Naruto et ça va me saouler. J'en suis sûr qu'ils vont faire ça en plus. Au lieu qu'ils fassent des multitudes de saisons comme My Hero Academia, Food Wars, One Punch Man et Shingeki no Kyojin, où il y a un bon rythme, où on n'est pas saoulé, eux, j'en suis sûr, ils vont faire plein de hors-séries, ça qui m'énerve. Bon, je sais pas comment ils vont gérer ça, mais ils ont pas intérêt à se foirer sur Black Clover. Sinon, là, hein, j'ai un œil sur vous, Studio Pierrot. Je vous fais confiance, faites les bails correctement. D'ailleurs, ça fait depuis quelques mois que j'en parle sur Twitter et sur Facebook, comme quoi faut le regarder et lire Black Clover. Il y a des Nakama qui m'ont écouté, qui m'ont remercié. D'ailleurs, je vous en prie, voilà, si vous regardez cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. Parce que c'est vrai, je recommande pas beaucoup de trucs, mais quand je recommande, c'est de la qualité, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'était ton Nakama Winnie. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Winnie Sensei. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux partager cette vidéo pour les gens qui n'ont pas regardé Black Clover et qui hésiteraient à s'y mettre. Allez, sur ce, on se dit au plaisir.